Que peut-on connaître du monde? De notre naissance à notre mort, quelle quantité d'espace notre regard peut-il espérer balayer? Combien de centimètres carrés de la planète Terre nos semelles auront-elles touché? Parcourir le monde, le sillonner en tous sens, ce ne sera jamais qu'en connaître quelques arts, quelques arpents, minuscules incursions dans les vestiges désincarnés, frissons d'aventure, quêtes improbables figées dans un brouillard doucereux, dont quelques détails nous resteront en mémoire. Au-delà de ces gares et de ces routes, et des pistes scintillantes des aéroports, et de ces bandes étroites de terrain qu'un train de nuit lancé à grande vitesse illumine un court instant, au-delà des panoramas trop longtemps attendus et trop tard découverts, et des entassements de pierres et des entassements d'œuvres d'art, ce seront peut-être 3 enfants courant sur une route toute blanche, ou bien une petite maison à la sortie d'Avignon avec une porte de bois à claire-voie jadis peinte en vert, la découpe en silhouette des arbres au sommet d'une colline des environs de Sarrebruck, 4 obèses hilars à la terrasse d'un café dans les faubourgs de Naples, la grande rue de Brionne dans l'heure, 2 jours avant Noël, vers 6 heures du soir, la fraîcheur d'une galerie couverte dans le souk de Sfax, un minuscule barrage en travers d'un loch écossais, une route en lacet près de Corvol-l'Orgueilleux. Et avec eux, irréductible, immédiat et tangible, le sentiment de la concrétude du monde, quelque chose de clair, de plus proche de nous. Le monde non plus comme un parcours sans cesse à refaire, non pas comme une course sans fin, un défi sans cesse à relever, non pas comme le seul prétexte d'une accumulation désespérante, ni comme illusion d'une conquête, mais comme retrouvaille d'un sens, perception d'une écriture terrestre, d'une géographie dont nous avons oublié que nous sommes les auteurs. Nous nous servons de nos yeux pour voir. Notre champ visuel nous dévoile un espace limité, quelque chose de vaguement rond qui s'arrête très vite à gauche et à droite, et qui ne descend ni ne monte bien haut. En louchant, nous arrivons à voir le bout de notre nez. En levant les yeux, nous voyons qu'il y a un haut. En baissant les yeux, nous voyons qu'il y a un bas. En tournant la tête dans un sens, puis dans un autre. Nous n'arrivons même pas à voir complètement tout ce qu'il y a autour de nous. Il faut faire pivoter le corps pour tout à fait voir ce qu'il y avait derrière. Notre regard parcourt l'espace et nous donne l'illusion du relief et de la distance. C'est ainsi que nous construisons l'espace, avec un haut et un bas, une gauche et une droite, un devant et un derrière, un près et un loin. Lorsque rien n'arrête notre regard porte très loin. Mais s'il ne rencontre rien, il ne voit rien. Il ne voit que ce qu'il rencontre, l'espace. C'est ce qui arrête le regard, ce sur quoi la vue bute, l'obstacle, des briques, un angle, un point de fuite. L'espace, c'est quand ça fait un angle, quand ça s'arrête, quand il faut tourner pour que ça reparte. Ça n'a rien d'ectoplasmique, l'espace. Ça a des bords, ça ne part pas dans tous les sens, ça fait tout ce qu'il faut faire pour que les rails de chemin de fer se rencontrent bien avant l'infini. L'espace, suite et fin. J'aimerais qu'il existe des lieux stables, immobiles, intangibles, intouchés et presque intouchables, immuables, enracinés, des lieux qui seraient des références, des points de départ, des sources. Mon pays natal, le berceau de ma famille, la maison où je serais né, l'arbre que j'aurais vu grandir, que mon père aurait planté le jour de ma naissance, le grenier de mon enfance empli de souvenirs intacts. De tels lieux n'existent pas. Et c'est parce qu'ils n'existent pas que l'espace devient question, cesse d'être évidence, cesse d'être incorporé, cesse d'être approprié. L'espace est un doute. Il me faut sans cesse le marquer, le désigner. Il n'est jamais à moi, il ne m'est jamais donné. Il faut que j'en fasse la conquête. Mes espaces sont fragiles, le temps va les user, va les détruire. Rien ne ressemblera plus à ce qui était. Mes souvenirs me trahiront, l'oubli s'infiltrera dans ma mémoire. Je regarderai sans les reconnaître quelques photos jaunies au bord tout cassé. Il n'y aura plus écrit en lettres de porcelaine blanche collées en arc de cercle sur la glace du petit café de la rue Coquillère. Ici on consulte le bottin et casse-croûte à toute heure. L'espace fond comme le sable coule entre les doigts. Le temps l'emporte et ne m'en laisse que des lambeaux informes. Écrire, essayer méticuleusement de retenir quelque chose, de faire survivre quelque chose, arracher quelques bribes précises au vide qui se creuse, laisser quelque part un sillon, une trace, une marque ou quelques signes.